Pendant que la colonne de rectification discontinue se met à l'équilibre, nous allons procéder au nettoyage et à l'arrêt du fermenteur. Première chose à faire, on va arrêter la chauffe dont on n'a plus besoin. Donc on va se mettre sur mode manuel avec une consigne de 0. Comme ça, plus de vapeur circule. Je mets ensuite les gants thermiques et je vais fermer les vannes d'arrivée du mitigeur. Donc ici et ici. Une fois que c'est fait, je vais rincer le réacteur à l'eau du réseau. Donc, j'ouvre cette vanne. Comme tout à l'heure, je vérifie bien le niveau de liquide à l'intérieur de manière à éviter tout débordement. On va avoir de légères projections au départ et on regarde comment le liquide monte pour éviter le débordement. On va remplir ce réacteur avec de l'eau du réseau 3 fois avant de vidanger à chaque fois. La première remplissage du fermenteur avec de l'eau de nettoyage est faite. J'ouvre la vanne de vidange pour vidanger le fermenteur. Et j'ouvre ensuite à ce niveau-là. Je profite du deuxième rinçage du fermenteur pour nettoyer aussi la pompe d'alimentation en dessous, celle qui nous a permis de réguler le pH. Pour cela, je vais récupérer les flexibles qui sont dans la soude et les positionner dans un bécher qui contient de l'eau déminéralisée. Je ferme le flacon de soude. Je vais déplacer. Je vais procéder comme pour l'amorçage de la pompe. Donc je vais ouvrir ici de manière à faire circuler l'eau déminéralisée à l'intérieur de la pompe et la nettoyer. Je vais me diriger vers le synoptique, aller sur la régulation de pH, me placer en mode automatique, manuel, pardon, et me mettre sur 80%. De l'eau circule. Une fois que l'eau a circulé, je ferme ici, ce qui va me permettre de nettoyer cette canalisation. Puis je me dirige ici, je mets 0% et j'arrête la pompe. La qualité du distillat n'est plus suffisante et nos différents réglages ne nous permettent plus d'augmenter la qualité en tête de colonne. Nous allons donc arrêter la rectification. Pour cela, on se replace sur reflux total. Puis, on va devoir refroidir le mélange contenu dans le bouilleur. Je me munis des gants thermiques. Et cette fois, je vais devoir faire circuler à l'intérieur de la double enveloppe de l'eau et plus de la vapeur. Bon, je commence par mettre 0 ici, de manière à ne plus injecter de vapeur. Puis, je positionne la vanne qui est ici, de manière à évacuer l'eau de refroidissement par là. Et la vanne qui est ici, de manière à alimenter en eau de refroidissement le bouillon. Comme ceci. Le refroidissement est en route. Je vais devoir attendre que la température dans le bouilleur soit inférieure à 30 degrés. Nous pouvons maintenant récupérer notre distillat, donc notre mélange au éthanol, pour aller l'analyser.
La température dans le bouilleur est maintenant satisfaisante. On va pouvoir procéder à sa vidange puis à son nettoyage. Donc pour cela, j'arrête l'agitation. Je me positionne sous le bouilleur et dans 2 seaux, puisque j'avais 2 seaux d'alimentation au départ, je vais répartir le reste du mousse. Procéder au rinçage, donc au nettoyage du bouilleur, on va devoir procéder aussi au transfert de l'eau de rinçage. Le fermenteur est propre, je vais donc le remplir d'eau avant de le transférer dans le bouilleur, comme nous l'avons vu au préalable. Pour procéder au transfert de l'eau de rinçage, comme tout à l'heure, j'ouvre la vanne ici, puis j'ouvre la vanne ici, et je mets en route l'air comprimé. Vous voyez que c'est de l'eau qui se fait. Nous avons transféré de l'eau de rinçage dans le bouilleur. Nous allons maintenant la vidanger, sachant que nous procéderons de cette manière-là jusqu'à ce que l'eau que nous récupérons en dessous du bouilleur soit limpide et à pH neutre. Nous allons procéder à l'arrêt maintenant que la manipulation est terminée et que l'installation est nettoyée. Pour cela, on commence par couper la chauffe. Donc pour couper la chauffe, nous avions ici bien 0%, on vérifie, et nous avions bien ici 0%. Une fois que c'est fait, on coupe le circuit de vapeur ici. Puis, on se munit des gants thermiques et nous allons fermer les vannes d'alimentation vapeur, ici, ici, puis la vanne murale. Une fois que la vapeur est coupée, on passe au tableau électrique qu'on coupe ici. Puis l'eau de refroidissement. Reste un dernier élément à faire. L'installation est éteinte. Nous pouvons donc en toute sécurité démonter la sonde de pH. Nous la récupérons. Nous en profitons pour fermer ici. Et ici, le fermenteur. On commence par dévisser la partie métallique. Puis la partie noire. Le rinçage a été fait dans le réacteur en même temps que le reste, mais ça ne nous empêchera pas de rincer la sonde avant de la ranger. Avec le verrou qui est ici, je vais me positionner sur le verrou ouvert pour récupérer la sonde. Une fois que c'est fait, je vais la plonger dans sa solution de conservation et la poser ici avant d'aller la rincer. J'enlève le câble que je dépose ici. La sonde est maintenant démontée. Nous avons terminé.